Hello, c'est Anna et le soir. J'espère que vous allez bien. Je vais faire un tirage sur le thème qu'est-ce que devient cette personne? Cette personne que vous n'avez pas vue depuis parfois vraiment très longtemps, des années, et vous vous demandez qu'est-ce que cette personne devient? Eh bien, je vais faire le tirage. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez du recul. Je fais aussi des guidances personnalisées, si ça vous intéresse. Et c'est parti pour les choix. Que devient cette personne à laquelle vous pensez? Choix numéro 1. Que devient cette personne que vous n'avez pas vue depuis très longtemps, donc vous n'avez pas de nouvelles? Choix numéro 2. Choix numéro 3, c'est tombé. Ok, donc faites votre choix et moi je vais mettre sur pause et on se retrouve tout de suite. Hello, choix numéro 1. Votre carte de choix était le cadeau. Que devient cette personne actuellement? Cette personne est plutôt une personne qui est précieuse pour les autres, qui peut aider les autres, qui peut être assez généreuse. Actuellement, professionnellement, on a plutôt des jolies cartes. C'est une personne qui est passionnée, donc je pense qu'elle fait quelque chose qui lui plaît beaucoup, qui lui demande d'avoir toujours des nouvelles idées et elle apprécie beaucoup. Et avec le monde, elle peut côtoyer beaucoup de monde. Elle est aussi dans son accomplissement, elle maîtrise ce qu'elle fait, elle a une totale confiance en elle. Et avec le 3 de denier, elle travaille en partenariat avec d'autres personnes en qui elle a confiance. Professionnellement, tout va bien. Que devient cette personne sentimentalement? On a des cartes plus difficiles. On a blocage matériel financier ici, alors que je ne suis pas sûre qu'elle manque d'argent professionnellement, quoique bon, ça ne veut rien dire, mais professionnellement ça se passe bien, mais je pense que c'est plutôt lié à l'autre personne. En tout cas, il y a eu, je pense, par le passé ici, peut-être un problème d'équilibre entre deux personnes, entre cette personne et la personne avec qui elle pouvait être. Et cette personne a choisi de se séparer, de tout détruire, de casser la relation, cette personne ou une autre. Et donc maintenant, cette personne, elle est avec le pendu, elle est un peu bloquée dans cette situation. Elle n'en est pas sortie ici. Elle n'a pas retrouvé quelqu'un d'autre depuis. Comment se sent-elle en général, cette personne? Alors, elle est plutôt généreuse. On le voyait avec le cadeau déjà. On a le 6 de denier, donc elle se sent généreuse. Elle se sent aussi dans le partage avec des gens en qui elle a confiance. Avec le 10 de bâton, elle a quand même beaucoup de responsabilités, beaucoup de poids à porter. Ensuite, on a le roi de coupe et le 2 d'épée. Avec le roi de coupe, elle est quand même équilibrée émotionnellement. Et c'est une personne qui sait écouter son cœur, qui sait se laisser diriger par son cœur. Et avec le 2 d'épée, par contre, elle a une hésitation qui est probablement liée aux sentiments. Elle sait ce qu'elle aime, puisque c'est un roi de coupe. Par contre, est-ce qu'elle va le dire? Est-ce qu'elle devrait aller au bout? Elle peut avoir été un petit peu échaudée par sa relation ici, qui s'est détruite. Et est-ce qu'elle pense à vous parfois, cette personne?
eh bien, c'est un oui. On a les amoureux, le monde. Et ensuite, on a le 4 de denier et le 3 de denier. Donc, elle pense à vous comme vous avez été une option. Cette personne, elle a pu être amoureuse de vous et elle peut avoir encore des sentiments pour vous. Vous avez été quelqu'un d'important pour elle. Quelqu'un qui la rassurait. Quand elle pense à vous, elle a l'impression d'être dans un équilibre. Et elle aurait bien envie de faire quelque chose avec vous, de construire quelque chose avec vous. Pourquoi pas de travailler avec vous. Elle peut penser à, dans le passé, votre partenariat qu'il y a eu dans le passé. Et ça la rassure. Quel message elle voudrait vous faire passer, cette personne, si on lui demandait de faire passer un message? Alors, on a, avec les heures miroirs, le succès. Lance-toi, aie confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Donc cette personne, elle vous encourage, elle a confiance en vous, elle sait que vous pouvez tout faire. Et donc, elle vous encourage à vous lancer. Que la vérité soit. Donc, elle vous encourage aussi à être authentique, à ne pas vous cacher, à vous montrer tel que vous êtes. Et on a orphelin. Cette personne, elle pourrait aussi vous dire qu'il lui arrive, quand elle pense à vous, de se sentir seule. Et il est possible que vous lui manquiez de temps en temps. Elle peut aussi vous dire avec orphelin que vous n'êtes pas seul, qu'elle est là quelque part aussi. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura plu. Pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour d'énergie. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 2. Que devient cette personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps? On a la carte l'élévation avec l'oracle bleu. Donc, cette personne, elle a beaucoup progressé depuis que vous ne l'avez pas vue. Professionnellement, on a le 7 de bâton, la mort et la maîtrise. Ici, elle s'est beaucoup battue. Elle a beaucoup persévéré pour changer, pour se transformer, pour devenir quelqu'un d'autre et pour être dans la maîtrise. Aujourd'hui, elle est dans la maîtrise. Et elle continue à se battre, à persévérer pour toujours maîtriser davantage. Elle pense beaucoup à s'élever. Sentimentalement, où en est cette personne? Alors, avec le chakra du cœur, on a blocage mémoire karmique. Donc, ce n'est pas forcément facile. On a la carte d'explication du Tarot of Mystical Moments, ici, que j'aime bien garder, qui pour moi est une carte de mystère, de secret, ici, et de profondeur, de spiritualité. Et qui va bien avec ici blocage mémoire karmique. Cette personne, je pense qu'elle a des énergies assez féminines. Et ici on a la reine de bâton qui regarde de loin le 2 de coupe, donc des âmes sœurs, des flammes jumelles, des personnes qui sont faites l'une pour l'autre, mais qui n'est pas avec cette personne. Alors, est-ce qu'elle a déjà été avec cette personne qu'elle aime ou est-ce qu'elle n'a jamais été avec cette personne qu'elle aime? Mais en tout cas, elle ne l'approche pas. Elle la regarde de loin ici. C'est peut-être une relation du passé, une relation qu'elle souhaiterait au présent.
En tout cas, ici, il y a quand même un blocage lié à des mémoires karmiques. Donc, c'est quand même quelque chose de fort, de spirituel. Comment va cette personne en général en ce moment? Alors, avec le 2 de denier, elle a beaucoup de travail. Elle travaille beaucoup, hein, puisque vous voyez, elle persévère, elle veut être dans la maîtrise, elle veut s'élever. Avec le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui fonce, qui veut chercher la vérité, qui veut être dans l'authenticité. Avec la reine de bâton, on a encore une énergie féminine. C'est une personne qui fait tout pour avoir ce qu'elle veut. Qui peut être aussi séductrice, très séduisante, belle. Avec le 3 de bâton, elle se projette beaucoup dans l'avenir. Elle fait des plans pour l'avenir. Et pour cela, elle est très patiente. Avec le 7 de denier, elle passionne beaucoup. Et elle passionne beaucoup par rapport à un coup de cœur qu'elle a eu et qui continue donc à grandir. Et c'est peut-être lié ici à ce 2 de coupe. Elle ne se décourage pas. Elle fait des plans pour voir grandir cet amour ici. Ici, ça pourrait être une femme. Hein. Pour certains, en tout cas, il y a de l'énergie féminine. Est-ce que cette personne pense à vous? Alors, elle pense à vous, mais elle a envie de savoir la vérité à propos de vous. Elle aurait peut-être envie de vous tirer les vers du nez. Ici, on a un roi d'épée. Et moi, je me dis que le roi d'épée, c'est plutôt l'autre personne. Parce que ici, même si on a affaire à un homme, il a des énergies féminines. Et je me dis qu'ici, vous avez l'énergie masculine du roi d'épée. Vous êtes une personne intellectuelle qui pouvait l'impressionner par son intelligence. Bon, elle est le même pendant puisqu'elle est la reine d'épée ici. Et elle fait des plans, elle se projette pour plus tard. Avec vous ou dans quelque chose en relation avec vous. Parce qu'on a le 3 de bâton. Et on avait déjà le 3 de bâton dans le fait qu'elle se projetait. Donc c'est possible que ce soit avec vous. En tout cas, elle se projette dans l'avenir avec ce roi d'épée, une personne intelligente, intellectuelle, qui l'impressionne, qu'elle admire en tout cas par son intelligence. Et qu'elle a envie de comprendre et de cerner avec ce cavalier d'épée. Et si elle devait vous dire un message, vous donner un message, lequel ce serait? Donc, on a confiance. Donc, simplement, ayez confiance en vous, ayez confiance en elle, peut-être aussi. Et puis, on a plusieurs messages des heures miroirs. Ce qu'elle vous dirait, c'est « Fais-toi confiance, encore une fois. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. » Elle vous dirait aussi « Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. » Et enfin, elle te dirait « Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. » Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura intéressé. Pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour d'énergie. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 3. Votre carte de choix était l'air. L'air qui vient ici me parler de liberté. Ça nous parle de signe astrologique de l'air, mais ici, ça ne répondrait pas à la question « Que devient cette personne ?» Donc, je pense que cette personne, peut-être qu'elle s'est libérée de quelque chose,
Peut-être qu'elle est beaucoup dans ses pensées parce que l'air, c'est aussi les épées. Donc peut-être qu'elle est aussi beaucoup prise dans ses pensées. Professionnellement, comment ça se passe pour elle? Alors on a le 4 d'épée, le 7 de denier, le jugement, le 6 d'épée et la papesse. Ici, elle a un peu lâché prise ici sur le travail. Avec le 4 d'épée, elle est plutôt zen, elle n'a plus beaucoup à penser, peut-être qu'elle est habituée. Avec le 7 de denier, elle a un travail qui peut être routinier, qui demande de la patience. Avec le jugement ici en carte centrale, il s'est passé quelque chose, il y a un avant et un après, et soudain, comme si c'était un appel de l'univers à changer, elle est peut-être partie. Ou alors elle a envie de partir, elle a envie de changer de travail actuellement et elle n'en parle pas. Avec la papesse, c'est quelque chose dont elle ne parle pas, mais elle a envie de quitter son boulot, son travail. Et avec la papesse, peut-être qu'elle ne, ça monte à la conscience au fur et à mesure et que même à elle, elle peut se cacher, pas se cacher, mais se voiler un peu la face en restant où elle est. Sentimentalement, comment ça se passe pour cette personne que vous n'avez pas vue depuis très longtemps? Alors, on a rencontre par le travail avec le chakra du cœur. Ensuite, on a la mort, le cavalier d'épée, le 10 de coupe et le 4 d'épée à nouveau. Alors, sentimentalement, elle a fait une rencontre par le travail, probablement, et elle s'est transformée. Elle s'est transformée, elle est peut-être devenue beaucoup plus authentique par rapport à ce que vous connaissiez peut-être de cette personne avant. Et il semblerait qu'elle soit là, heureuse plutôt, en famille. Dans une sorte d'accomplissement en famille, heureuse. Et puis avec le 4 d'épée, plutôt zen. Pas trop angoissée à ce niveau-là non plus. Et pourtant, en général, comment elle va dans sa vie en général? On a le 5 de coupe, le 9 d'épée, qui nous disent que il y a quelque chose qui lui manque relationnellement. Il y a des émotions qui lui manquent. Elle a une certaine souffrance, elle se sent un peu seule, alors que elle est en famille. Avec le 9 d'épée, elle est angoissée. Elle est angoissée. Est-ce que c'est lié à une idée de partage avec le 6 de denier, une idée de générosité? Peut-être qu'elle ne peut pas donner autant qu'elle le voudrait, autant que l'autre donne. Peut-être que c'est quelque chose comme ça. Avec le valet de denier, elle a envie de recommencer quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Ici, on le voit, elle n'en parle pas, mais elle a envie de changer de voie professionnelle. Et d'ailleurs, on a aussi le valet d'épée juste à côté du valet de denier. Le valet d'épée, c'est celui qui a envie d'étudier, qui peut avoir envie de partir en formation, qui est curieux d'une nouvelle chose, hein, un nouveau secteur de... je ne sais pas, bref, un nouveau centre d'intérêt qu'elle a envie d'approfondir. Et est-ce que cette personne pense à vous? Alors, ça lui arrive de penser à vous et c'est peut-être avec un peu de désir qu'elle pense à vous. Avec l'étoile, elle espère sûrement quelque chose. Vous croisez ou alors on pourrait prendre l'étoile aussi comme une protection, comme si le fait de penser à vous
elle peut se sentir protégée. Vous avez peut-être été sa bonne étoile à un moment de sa vie et elle s'en souvient et elle en est reconnaissante. Mais elle n'a pas tant de temps pour penser à vous parce qu'elle a une multitude de... Elle a quand même beaucoup de projets, beaucoup de choses dans sa vie qui l'occupent. Quel message elle pourrait vous faire passer si elle en avait la possibilité? Alors, j'ai combien de cartes ici? J'ai 4 cartes des heures miroirs et puis ensuite une carte de la sagesse de l'oracle. Alors, j'ai la trahison. Alors, ce 5 de coupe, dans sa vie en général, peut-être que ça pourrait vous concerner. Il y a quand même quelque chose qui l'a fait souffrir et c'est pas au niveau de son couple actuel. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment ou autrefois, puisqu'on parle du passé de cette personne par rapport à vous quand même. Donc, reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Donc, peut-être que vous avez fait des choses qui l'ont fait souffrir et elle aurait aimé qu'on remette les choses en place, qu'on fasse les choses proprement. La prudence, attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Donc, ça peut concerner peut-être des amis communs qui, selon cette personne, n'ont pas été très clairs. Le changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Et là, moi, j'ai l'impression que cette personne, elle vous dit surtout qu'elle a besoin d'accepter ce changement, de se libérer de son passé, avec l'air ici, et qu'elle a besoin d'aide et qu'elle aimerait que justement ce soit vous qui l'aidiez. C'est inversé ici. Et enfin, on a avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Donc moi, j'ai l'impression ici que tous ces messages, ce sont des messages par rapport à ce qui s'est passé entre vous et que cette personne a pu se laisser influencer et maintenant elle le sait. Par des personnes autour d'elle, par les qu'en dira-t-on, par ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et enfin, on a message dans une bouteille qui nous parle de regarder les signes, mais ici, cette personne, elle aurait bien envie de vous envoyer un message, tout simplement. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un juste retour d'énergie. Et puis, je vous dis à très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.